Yo, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera pas une vidéo comme les autres. Je pense que vous avez déjà compris le sujet dans lequel on va parler aujourd'hui. Et en vrai, pour être honnête avec vous, j'avais un peu hésité de faire cette vidéo. Parce que voilà, je me suis dit qu'en vrai, quand on vient sur ma chaîne, j'ai vraiment envie que ce soit que du positive energy. Genre que tu puisses rigoler, que ce soit drôle et tout ça, tu vois. Et voilà, j'en avais en parlé avec quelques potes à moi sur le sujet. Et voilà, je me trouvais à parler de ce sujet avec mes potes. Et je me suis dit en vrai que c'est beaucoup mieux que j'en parle aussi avec les gens qui me suivent sur YouTube. De aussi vous informer sur ce qui s'est passé. Après voilà, aussi dans le YouTube français, je crois pas que beaucoup de gens ont vraiment parlé de ce sujet. Après bon, d'ici que j'ai sorti cette vidéo, peut-être que si. Mais voilà, je voulais vraiment vous informer sur ce qui s'est passé. Donc voilà, ce sera pas une vidéo où je vais commencer à dire des blagues ou des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire avant qu'on commence la vidéo. Bref, commençons. Donc voilà, le 5 novembre à Houston, Texas, se trouvait place la 3e édition du Astroworld Festival ou Astrofest, où au moins 8 personnes sont décédées et où plus de 300 personnes ont été blessées. Un festival que Travis a mis en place depuis la sortie de son album Astroworld en 2018. L'année dernière, le festival a été annulé à cause du Covid. Et comme la majorité d'entre vous le savent, ce festival met en honneur l'ancien parc d'attractions qui se trouve aussi à Houston, Texas, Six Flags Astroworld. Dites-vous que pour le festival de cette année, il y avait 50 000 tickets de place qui a été vendus en moins de 1 heure en mai 2021. Donc ouais, déjà ça, c'est vraiment un truc de fou. Et voilà, bref, le 5 novembre, au début de la journée, une centaine de personnes ont forcé la barrière pour entrer dans le festival. Les agents de sécurité n'étaient pas nombreux non plus. Quoi, il y avait vraiment aucun moyen pour que les agents de sécurité pouvaient contenir cette nombreuse foule. Et le soir même, comme vous savez tous, s'est produit un vrai drame. Vers 21h, Travis va monter sur scène. Et depuis là, toute la foule commence à presser le devant de la scène. Et ceci a vraiment créé une panique. Parce que dites-vous quand même 50 000 personnes qui commencent à presser vers l'avant. Ouais, c'est vraiment chaud. À cause de ça, beaucoup de gens ont commencé à tomber. Donc dites-vous, il y avait des gens qui se faisaient piétiner. Il y en a qui ont même perdu conscience tellement qu'il n'y avait pas d'espace pour respirer. D'autres ont même fait des arrêts cardiaques. Voilà ici même un témoignage d'une des personnes qui décrit un peu comment tout s'est passé. It just felt like we was like literally like in fucking hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe. You couldn't see. Like just imagine all the people they're gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who dead tonight. Like I kid you not. Like... Voilà, après 30 minutes, il y avait déjà des blessés et le concert a duré jusqu'à 22h10. Mais voilà, maintenant, rentrons un peu dans les détails de ce qui s'est vraiment passé. Dites-vous déjà que les secouristes ont essayé de rentrer avec leur véhicule au milieu du public. Mais le problème, c'était que t'avais des fans. Je ne sais pas s'ils faisaient ça exprès ou quoi. Mais ils étaient là en train de monter sur le véhicule, en train de turn up sur le véhicule. Et ouais, non. Pendant que les sécuristes essaient d'aller vers les personnes qui étaient vraiment dans un état critique. Radar Online avait même affirmé que CNN avait obtenu un document avec 56 pages, comme quoi que l'équipe médicale et la sécurité devaient utiliser le code SMURF, dont Schtroumpf, si quelqu'un était mort ou s'il était dans un arrêt cardiaque. Ils ne pouvaient surtout pas utiliser le terme mort. Mais le terme SMURF n'a vraiment pas plu aux gens sur les réseaux. Et à ce qui paraît, c'était vraiment un truc pas beau à voir. T'avais tellement de corps au sol, tellement de sécuristes qui essaient de réanimer les gens. In the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted. And the people were the medics were trying to give them CPR. And they was flipping them over. And like, they was literally turning black and blue. Like, I never seen death in my fucking life, bro. Just by me alone, it was probably like 10 fucking people laid out dead. And like, once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. It was nothing they could have do. Like this shit really fucked me up and like really spooked me. Cette histoire est partie tellement loin que même le FBI est sur le coup en train d'enquêter. À côté de ça, il y a aussi une autre source qui dit comme quoi que quelqu'un dans la foule a commencé à injecter une sorte de drogue. Et ça presque à tout le monde. Et que c'est justement ça qui a créé cette panique. Et que ceci est aussi la raison pourquoi tellement de gens étaient dans un arrêt cardiaque. We do have a report of a security officer, according to the medical staff that was out and treated him last night, that he was reaching over to restrain or grab a citizen, and he felt a prick in his neck. When he was examined, he went unconscious. They administered Narcan. He was revived, and the medical staff did notice a prick that was similar to a prick that you would get if somebody's trying. Puis bien sûr, t'as la question que presque tout le monde se demande, c'est que pourquoi est-ce que Travis n'a-t-il pas arrêté le show? Parce que effectivement, à un moment donné, la foule était vraiment en train de crier à l'aide. Ils l'ont fait vraiment savoir qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir. Tout le monde avait vraiment peur, était vraiment en panique. Comme je l'ai dit, il y avait des corps au sol, les gens se faisaient piétiner, mon gars. I see somebody in the tree. Turn the lights on. Turn the lights on. Turn the lights on. There's another small boy right there hanging in the tree right there. Ils
ils ont demandé à Travis d'arrêter, mais malheureusement, il a continué son show. Pendant que les sécuristes essaient de réanimer les gens. Je sais que Travis s'est vraiment fait insulter pour cette raison. Les gens sur le réseau se sont dit comment est-ce qu'il peut continuer son show, tandis qu'il y a des fans à lui qui sont entre la vie et la mort. Après moi, perso, je sais pas d'y prendre parti dans le camp. Travis a fait cela, Travis n'a pas fait ça. Ok, ça, non. Déjà, je trouve, comme il faut être honnête, je pense pas que tu peux mettre toute la faute sur Travis. C'est vrai qu'on l'a vu sur vidéo, effectivement, il a chanté, tandis qu'il y avait des gens qui étaient au sol, et entre la vie et la mort. Ok, genre ça, c'est pas vraiment un secret. Mais pendant ce festival, Travis a quand même arrêté plusieurs fois sa performance pour que ceux qui avaient besoin d'aide puissent être aidés. Yo, Mike Brown. Make sure he's good. Balaji, walk with him. Take him, take him. Oh. Just play it slowly. We need somebody to help him. Somebody passed out right here. Somebody passed out right here. Hold on, don't touch him, don't touch him. Everybody just back up. Security, somebody help jump in real quick. Keep going, just keep it this way. Somebody jump in, come on, security, get in there, let's get in there, let's get in there, let's get in there, let's get in there. D'après TMZ, personne avait expliqué à Travis que les gens sont décédés à son festival. Après le festival, Travis avait bougé au after party, au restaurant Dave Buster, avec Drake qui était venu en tant que guest. Et c'est là où on lui a expliqué de la tragédie qui s'est passée. Et après avoir entendu ça, il est directement parti de la fête. Après, à côté de Travis, il y a aussi d'autres personnes qui ont joué un grand rôle dans cette organisation du festival, dont le executive producer, le directeur du festival, le directeur de la sécurité, et encore d'autres. D'ailleurs, il y a même des documents qui ont été leakés sur les réseaux et qui ont révélé que le festival n'avait aucun protocole pour la poussée d'une foule. Donc en gros, ils n'avaient rien organisé, on va dire, si un accident devait avoir lieu. Et ces documents ont aussi révélé comme quoi qu'il y avait que 2 personnes qui avaient le droit d'arrêter ce festival, dont le executive producer et le directeur du festival. Mais d'un côté, je trouve aussi que Travis incite un peu à faire tout ça, sur le fait de foutre la merde, turn up et tout ça, parce que ça fait un peu partie de son personnage. Et la majorité de ses fans adoptent justement ça. Je vais pas dire tout le monde non plus, parce que d'un côté, je peux dire, c'est pas vraiment la première fois que ça arrive. En 2015, à Chicago, au festival de Lollapalooza, Travis avait littéralement dit aux gens de sauter au-dessus de la barrière, ce qui mettait en danger presque tout le monde, je peux dire. Everybody that you see grabbing, he got you. They not gonna stop you. Let's go. Let's go. Everybody in the green shirt, get the fuck back. Middle finger up to security right now. Yeah. We want rage. We want rage. We want rage. La police l'avait même inculpé pour trouble à l'ordre public, sur lequel il a plaidé coupable et a même été condamné à 1 an de prison avec sursis. 2 ans après, en 2017, un peu la même histoire qui se répète, mais alors là, à Arkansas, où se trouvaient 2 blessés suite à l'incident. Travis va encore plaider coupable pour trouble à l'ordre public et a dû même payer plusieurs amendes. La même année, un incident encore plus grave s'est produit. Travis avait encouragé un fan de sauter du 3e étage et en lui disant que les gens en bas allaient le rattraper. Mais finalement, ça n'a pas été le cas et le gars maintenant il est paralysé à vie. I see you, but are you gonna do it? I ain't gonna lie. Turn the lights on. Turn the lights on. They gonna catch you. Don't be scared. Don't be scared. Forward, yeah. Une théorie que beaucoup de gens disent aussi pour ce festival, c'est que le festival est aussi une enroute satanique. Et oui, je sais, beaucoup d'entre vous vont dire « Ah ouais, non, what, c'est n'importe quoi, what the fuck ». Même moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « What the fuck ». Mais en vrai, quand tu deep in dans cette histoire, le poster est un peu bizarre, la vraie dysoptie est ici comme dit l'affiche. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que oui, même moi je ne savais pas, une dysoptie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper, et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. C'est bizarre, c'est très bizarre, croyez-y ou n'y croyez pas. Voilà, Drake et Travis ont tous les deux adressé ce drame sur leurs réseaux sociaux. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and
I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, I stop the show and, you know, help them get the help they need, you know. I could just never imagine the severity of the situation. Travis a même affirmé qu'il allait se charger des frais pour les funérailles des personnes qui sont décédées et qu'il allait même offrir un mois gratuit de thérapie pour les personnes qui ont été affectées par ce drame. Maintenant, un truc que je me demande, c'est que est-ce que les gens vont vraiment cancel Travis Scott? Une personne que je pensais qui était impossible à cancel. En tout cas, Fortnite a déjà fait le premier pas. Ils ont carrément enlevé son emote du jeu. Le show de Travis Scott à DN Vegas a été carrément annulé. L'équipe de basket, les Houston Rockets, ont carrément annulé le Travis Scott's Day. J'ai même pu apercevoir que les gens commencent déjà à huer les sons de Travis Scott. Maintenant, bien sûr, une poursuite judiciaire a été lancée contre Drake, Travis, Live Nation, Scoremore et le promoteur du festival. Selon le magazine Rolling Stone, il y a eu au moins 35 dépôts de plainte. Et s'ils perdent dans le procès, ils devront payer des millions de dollars de leur propre poche en tant que dédommagement pour la famille des victimes. Donc ouais, ça sent vraiment mal pour Travis là pour l'instant. Je pense aussi que cette tragédie va vraiment changer comment les gens vont organiser un festival ou un concert dans le futur. Et je l'espère vraiment pour la sécurité de tout le monde. Parce que ça serait vraiment triste qu'une tragédie comme ça puisse encore se répéter. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce qui s'est passé. Si j'ai oublié de dire quelque chose à propos de l'événement, n'hésite vraiment pas de le partager avec nous tous, s'il te plaît. Et écris aussi ton avis à propos de cette histoire. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau ici. N'hésite pas à liker et partager. Et comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo les amis. Ciao.